Alors, Françoise Nyssen a lancé le premier étage de la réforme de l'audiovisuel public. Le premier étage, c'est de partir des contenus et des besoins et de savoir effectivement qu'est-ce qu'on offrira et à qui dans les prochaines années. C'est-à-dire, il faut absolument toucher les jeunes, elle l'a dit. Devant les services d'audiovisuel public, il y a les baby-boomers qui ont maintenant 75 ans, il y a leurs enfants qui ont une cinquantaine d'années, mais il n'y a pas leurs petits-enfants et il n'y aura pas, a fortiori, leurs petits-enfants. Donc on réinverse les priorités et on met le contenu et le numérique en avant. Pour ça, elle a demandé effectivement à toutes les entités de l'audiovisuel public de repenser à la fois leur contenu et surtout leur mode d'exposition sur le numérique. Et pour ça, il y aura un investissement de 150 millions d'euros supplémentaires, ce qui veut dire un doublement d'ici à 2022. Concrètement, effectivement, ils ont demandé à ce qu'on accélère les mutations qui avaient été un tout petit peu envisagées. La première, c'est France 4, qui était la chaîne jeunesse et qui finalement n'avait pas tellement d'identité, de basculer sur le numérique avec des offres spécifiques pour la jeunesse. Et puis, trancher une bonne fois pour toutes, ça fait une vingtaine d'années que la question se pose, l'identité de France 3. Et l'identité de France 3, c'est une chaîne régionale. On va donc tripler de 2 heures à 6 heures le nombre d'heures de programmes régionaux et on va les rapprocher de France Bleu qui, eux, en radio, produisent une dizaine d'heures par jour de programmes régionaux. Il n'y a aucun objectif chiffré, ça c'est le deuxième étage de la fusée. Les économies seront définies pendant les arbitrages budgétaires, donc entre le mois de juillet et la fin août, pendant l'été, avant d'ouvrir sur la loi de finances. Et ils ont voulu spécifiquement ne pas mettre les objectifs d'économie avant l'ambition des programmes. Ça se comprend. D'un autre côté, effectivement, il y a toujours un flou, donc il y a toujours beaucoup de fantasmes autour des économies. Ils ont juste prévenu que ça serait peut-être un peu moins que les chiffres les plus fous qui ont circulé, c'est-à-dire entre 500 et 800 millions d'euros. Alors, ça fait maintenant 9 mois qu'on a parlé de réformer l'audiovisuel public. C'est Emmanuel Macron qui a donné l'impulsion. Il a mis un coup de pied dans la fourmilière en disant que l'audiovisuel public était la honte de la France. Il y a eu, parmi les présidents de l'audiovisuel public, effectivement Mathieu Gallé qui a dû démissionner, Marie-Christine Saragosse qui a démissionné puis qui est revenue. Voilà. Il y a eu quand même, dans un premier temps, beaucoup de peur, de crainte et de mouvement. Dans un deuxième temps, tout le monde a décidé de travailler ensemble. Et donc, c'est ce qu'ils font pour définir effectivement des contenus et la meilleure manière de les exposer. Donc on sait où on va sur le projet éditorial et finalement c'est le cœur des choses. Le gouvernement dira donc à l'été avec quels moyens il y aura des économies à faire, tout le monde en est conscient. Et la troisième chose, le troisième étage de la fusée, c'est à l'automne, il y aura une loi sur l'audiovisuel qui va être votée, examinée et votée, et dans laquelle il y aura un débat sur la meilleure organisation possible, ce qu'on appelle la gouvernance. Est-ce qu'on fait une holding avec une seule présidence ou est-ce qu'on maintient les présidents des 6 entités de l'audiovisuel public ?